Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Je crois qu'on est au jour 120 ou 119, un truc comme ça, de mon aventure en trading. Bon, aujourd'hui, c'est la fin de semaine. Je tourne cette vidéo. Il est actuellement vendredi, 16h47. Il n'y a plus d'opportunités, il n'y a plus de trade à prendre. Et justement, je vais vous faire un petit peu le récap de ma semaine. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que j'ai mis en place? Qu'est-ce que je vais mettre en place pour la semaine prochaine, sur quoi je vais travailler, etc. Mais donc on va commencer directement en vous montrant un petit peu les trades que j'ai pris. Bon, c'est pas des trades de très très grande qualité que j'ai eu cette semaine. J'ai pas eu de TP cette semaine, j'ai pas eu de S. J'ai eu un SL plein, je crois. Sinon c'est que des trail stop le reste. Sinon ouais, bah là pour le moment j'avais celui-là. Mais malheureusement j'ai managé trop agressivement mon trade et on m'a sorti. Après, on est allé, voilà, j'aurais pu aller chercher mon pare-shell, mais bon. Alors là, j'ai managé trop agressivement. Celui-là, c'était une paire corrélée, je crois, du coup, je l'ai pas pris, mais lui, voilà, il est directement allé au TP en 1 minute. Sinon, j'avais eu lui sur GPP JPY en M30, ça c'était plus de l'intra-week. Je m'attendais à ce qu'on parte et tout, et je l'aurais peut-être même gardé ce week-end. J'avais vraiment une très très grosse target dessus. Mais, euh, mais voilà, je suis sorti en positif parce qu'il y a eu l'annonce IPC sur les US qui est sortie. On a eu une très grosse bougie ici. Du coup, moi j'ai eu direct trail stop là. Après, on est venu me sortir et là, on a l'air d'exécuter le billet que j'attends. Mais dans tous les cas, le trade ne m'intéresse plus pour le moment. Sur EuroUSD, j'étais aussi. Bon, j'ai pas pris ces trades. J'ai pas pris ces trades. Je les ai pas pris, j'étais pas là, je crois. Où je faisais autre chose, mais même j'ai arrêté un peu de trader le scalping par manque de confiance. Et ça, justement, je vais en venir après dans la vidéo, mais voilà, il y avait l'Orcade aussi où je cherchais le même billet que EuroUSD. Lui, je l'avais depuis hier, c'est vraiment dommage. Je m'attendais à un retracement ici, mais on n'est jamais revenu dans une dizaine, donc j'ai pas pu en profiter. Là, on est revenu dans le bloc que j'attendais. Je crois que c'est en daily, ouais, voilà, en daily. Et là, du coup, je m'attends à une distribution pour aller après chercher cette liquidité, mais ça, c'est à plus long terme. Et aussi, aujourd'hui, j'ai pris ce trade sur GBP AUD où voilà, je me suis sorti. C'est pas un mauvais trade. Enfin, je vais analyser tout ça ce week-end. Enfin, si, c'est un mauvais trade en soi, vu que j'ai une très petite target. Je voulais juste qu'on vienne chercher ma plus grosse tier, etc. Mais voilà, bon, ici comme on le voit, j'ai enlevé le truc, mais ça c'est les biens incertains. C'est en gros toutes les paires que je ne tradais plus là pour la fin de cette semaine. Vraiment aujourd'hui j'étais focus sur ça plus GBP AUD. Mais bon, oui, mon process a changé, tout ça avec l'emploi du temps. Mais justement du coup je vais revenir sur le point de la confiance dans mon trading. Ben, mon système de trading il était basé essentiellement sur du scalping, enfin sur des entrées en M1, etc. J'avais vraiment récupéré beaucoup de data, mais en fait, c'était pas viable avec mon emploi du temps vu que ben là j'ai repris le lycée. C'est impossible de faire du scalping parce que le scalping, fallait que je sois là pendant la session de Londres. La session de Londres, je suis en cours. Et la session de New York, il fallait que je sois là aussi. Mais la session de New York, je suis en cours aussi. Du coup, j'ai dû adapter mon style de trading. Je suis passé sur un trading plus cool, plus chill. C'est des billets intra-week, voire intra-day si j'ai l'opportunité. Mais c'est vraiment intra-week. C'est des entrées, par exemple, sur du M15, du 24 minutes, du 30 minutes, du 8 minutes. Et je vais jusqu'aux 5 minutes. Mais voilà, c'est vraiment un style de trading plus chill qui est plus viable avec mon emploi du temps du coup de lycéen actuellement. Et comme on était en vacances, là j'ai voulu reprendre le scalping parce que je me suis dit, ok on a 2 semaines, faut en profiter. Je veux faire du trading. Mais il y a eu ce problème-là qui est la confiance. Et en fait, bah, j'ai perdu confiance vu que ça faisait déjà 1 mois et demi, 2 mois que je viens de trader plus en scalping. Et là je reviens. Je veux trade dans scalping. Ok, mais comment je suis sûr que cette zone elle va marcher, pas celle-là, nanana, et comme en scalping ça bouge vite, bah à la moindre hésitation, bah tu te fais baiser en fait sur ton RR, sur ton risque, etc. Et du coup, bah voilà, il y a eu des erreurs psychologiques, j'ai quand même voulu forcer le truc en scalpant. J'ai perdu, mais du coup voilà, j'ai une baisse de confiance dans ce système et je pense pas que je vais repartir dans de la data sur du scalping, etc. parce qu'elle me servira à rien vu que pour le moment je suis en cours. Donc je préfère vraiment me concentrer sur de l'intra-week. Au moins je suis plus confiant et il y a plus de probabilité même de base que mes trades s'exécutent parce que comme c'est sur de la plus grosse time frame, l'order flow est plus important que sur de la time frame inférieure comme du M30 et mes confirmations sur
sur du M1, etc. Mais du coup, là, je voulais vous montrer comment je traque mes, euh, mes trades. Du coup, on va passer directement sur Excel. Ok, donc là, on se retrouve directement sur mon track record. En gros, c'est là où je ne vais pas traquer les caractéristiques de mes trades, mais c'est plus comme un journal très 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 basique où juste je traque mon risque, je traque la performance de mon compte qui se trouve juste ici, mon risque, si j'ai pris un long ASL, c'est vraiment ce qu'il y a de plus basique, mais c'est juste pour avoir une idée de ma performance. Et c'est parce que je vais vous le montrer après, mais dans mon journal, je ne mets pas tous les trades. Par exemple, les trades qui ne sont pas dans mon plan, et je ne vais pas les traquer dans mon journal vu que ça sort de mes datas et ça sert à rien de les traquer. Mais je les mets ici parce que ici c'est un track record, parce que oui, à terme, j'ai pour objectif d'ouvrir un fonds, etc. Mais bon, ça c'est pas maintenant quoi, c'est quand j'aurai d'abord, comment dire, quand j'aurai d'abord passé tous mes caps, parce que j'ai plusieurs caps avant ça. Mais du coup, pour trouver des clients, il faut un track record. Et là, du coup, je suis en train de le construire, mais c'est pas celui-là que je présenterai parce que les performances, je suis pas fier du tout. Comme on peut voir là, cette semaine, euh, j'ai tradé que 4 jours cette semaine et en 4 jours, j'ai eu, j'ai eu 11 positions. Et vraiment, la plupart de ces positions, j'aurais pas dû les prendre. C'est du FOMO, c'est des biais psychologiques que j'ai pas encore réussi à régler. Mais au moins, je fais la part des choses et je vois que mon risque, il est géré. Je perds pas plus de 1%. Je crois que là, j'ai pas perdu 1%, mais je crois que j'avais fait un SL, mais non. Du coup, j'ai pas perdu de 1%, là, j'ai perdu juste moins 0,80 là. Mais voilà, le risque est géré. Au moins, c'est comme je vous l'ai toujours dit dans mon souci de transparence. Au moins là, je suis transparent avec moi-même, même si je le mets pas sur le journal. Il y a une trace de ce trade que j'ai pris. Il faut vraiment, tu vois, ça me tape sur les doigts que je me dise, ok, il y a des trades de merde, il faut que tu les assumes. À droite, il y a l'évolution de mon compte. Après, bon, ça c'est mon equity cœur. Ça c'est par trade pour qu'on voie les risques, etc. Il n'y a pas encore de TP, donc c'est pas joli pour le moment. Là, les plus gros trades sont dans les SL. Mais au moins voilà, je traque la performance de mon compte. Bon, du coup, quand je changerai de compte, il va changer. Mais là, c'est pour ma propre firme. Là, au moins, en même pas 4 jours, j'ai réussi à déjà trouver quelques problèmes qui sont juste les problèmes psychologiques parce que j'aurais pas dû rentrer. Certes, j'aurais pas eu de trade euh, à plus cette semaine, on va dire ça comme ça. Mais au moins, j'aurais pas perdu d'argent, etc. Et ça, c'est un problème que je dois seulement régler avec moi-même, tout simplement. Et bon, du coup, là, on va passer sur le journal de trading pour voir plus en détail la chose. Ouais, du coup, on se retrouve sur mon journal de trading. Bon, là, il y a tout mon système de trading en bas. Bon, on va pas rentrer dans les détails parce que même il est pas fini. Je suis encore en train de réfléchir, est-ce que ça je vais le compter, etc. Mais du coup, je vais juste vous présenter l'essentiel, comment je rentre les datas. Bah, en premier, j'ai mon truc général, la paire, la position. Et là, comme on peut voir, ouais, je sais pas pourquoi j'ai mis ça en SL. Ah ouais, mais j'avais risqué que 0,5%. Ok, ouais, du coup, j'ai pris un SL. Aussi, là, si on a un edge, on a la session, etc. À droite, on a ma prise de position. Comment je suis rentré dans le setup, la spécificité de la zone, pareil, la structure, etc. Mais pour moi, c'est hyper important et c'est un truc que j'ai longtemps négligé. Je crois que c'était une résolution que j'avais dit dans une vidéo que j'allais commencer à prendre la data. Ben, j'ai commencé que pour ce compte. Mais là, je suis en train de l'apprendre et même ma perception, elle a changé. Je suis en train de l'apprendre d'une manière un peu plus intelligente. Qu'est-ce qu'on peut voir ici? Voilà. Là, je suis en train de refaire tout mon système de trading, vu que je vous ai dit qu'il était basé avant sur du scalping. Et là, je vais repartir sur de l'intra-week. Donc, je suis en train de tout recalibrer pour reprendre en confiance déjà. Pour prendre en confiance tout simplement sur de l'intra-week. Et pour devenir rentable et enfin fonder de mon compte. Parce que moi, c'est tout ce qui me manque. Et faut se dire que si j'arrive à fonder de mon compte à 10K chez Alpha Capital, ben, j'arriverai à fonder de celui à 200K. Je pourrais aller chercher la max allocation et tout. C'est juste ça qui me manque. Et là, le problème, je l'ai vu, je vous l'ai dit, c'est la psychologie. Il faut que je le règle. J'ai déjà essayé de mettre des solutions en place, etc. Bon, là, elles n'ont pas porté leurs fruits vu que ben, je les ai mises en place hier soir et que aujourd'hui, ben, il n'y a pas eu trop d'opportunités, etc. Mais ça me paraissait important de vous montrer que bah, la prise de data de nos trades, même si on se dit que ce trade on l'aurait pas pris, faut le noter. Ok, on se rajoute une petite case. Euh, ce trade il était pas pertinent pour stat, attaque, mais il faut noter tous ces trades, faut traquer comme ça, on voit le problème que l'on a
Et ensuite, on peut prendre une décision vis-à-vis de ça. Et ça, je l'ai longtemps négligé. C'est pour ça que ça me paraissait important aujourd'hui de vous partager ça, quoi. Donc voilà, je finis sur une semaine à moins 3% sur 12 trades. Bon, des trades pas de qualité, je vous mens pas. Je veux pas dire que je suis pas fier parce que voilà, je mets des choses en place, les solutions, voilà, on avance et tout. Mais voilà, c'était pas du qualité XXL. J'aurais pu être beaucoup plus sélectif et je vais l'être dès la semaine prochaine. Voilà, on va refaire le process ce week-end, on va tout analyser, on va voir à la fondamentale qu'est-ce qui se passe, on va faire une sélection des paires parce que oui, maintenant que je suis en intra-week, même les paires chaque semaine, suivant les opportunités, bah, c'est pas les mêmes, etc. Mais donc voilà, ça, je voulais juste vous faire cette petite vidéo pour que vous voyez un petit peu mon avancée sur le nouveau compte. Ce que je mets en place, la collecte de data, très important, traquer ses trades. Voilà. J'ai j'ai rien d'autre à dire en fait. J'ai rien d'autre à dire. C'est tellement important pour moi, j'espère que pour vous aussi. Et puis voilà les gars, moins 3%. Semaine prochaine, c'est ma dernière semaine de vacances, donc faut vraiment que je vous aide avant la fin. Ça me délesterait d'un poids pour mon Q4, pour mon truc. Ça me délesterait vraiment d'un poids, ça, en fait, ça me donnerait les résultats de mon travail que je fais depuis des années. Enfin, je vais pas dire des années, vu que ça fait un an à peine que je suis à fond dedans. Mais voilà, ça porterait les fruits de mon travail et j'en serais vraiment très fier. Mais en tout cas, je vous souhaite à vous déjà de trouver vos problèmes si vous n'êtes pas encore funded, de continuer vers votre chemin de la rentabilité. En tout cas, moi, je vais bientôt le trouver. Je sens que je suis à quelques pas. Je l'effleure du doigt. Je me répète ça depuis cet été dans ma tête. Je le répète que j'effleure le funded du doigt, la rentabilité. Mais là, je sens vraiment que je m'en rapproche et que c'est pour très bientôt. En tout cas, les gars, je vous souhaite une bonne fin de semaine, un bon week-end. Profitez bien, travaillez sur votre trading et on se retrouve nous dès la semaine prochaine.